Aujourd'hui, petite vidéo sur l'une de ces souris et aujourd'hui on va aller s'attaquer à la nouvelle Ponage Stormbreaker CF Max Titanium. Niveau packaging, on est assez bien fourni. Ici, j'ai les petits grips qu'il y a d'origine. Alors, niveau texture, ils sont assez proches des super grips de Pulsar ou encore des grips sortis dernièrement par Vrace. Le même format en universel est également dispo, ce qui va te permettre de les utiliser soit sur ton clavier et soit sur une autre souris. Bon, par contre, au niveau des patins, ils ont vraiment pas fait les radins puisque tu vas avoir des formats standards. Donc, ceux-là qui sont déjà de base préinstallés sur ta souris. Et d'origine, bah, t'avais deux sets de patins comme cela. Mais sauf que j'en ai déjà cramé la moitié pour une vidéo sur TikTok. On va avoir aussi ce petit outil. Et oui, c'est pas un porte-clés, c'est un maxi-outil qui nous servira plus tard. Et notamment pour une spécificité bien à cette souris que je te montrerai plus tard dans la vidéo. Et un câble en somme basique qui va tout simplement te servir à charger la souris. Et pour le coup, pour l'avoir utilisé quelques temps, il est assez souple et c'est plutôt cool quand tu charges ta souris en jouant. Une forme ici étudiée pour le palm et pour le claw, même si pour ma part je trouve que l'utilisation en palm est quand même bien plus agréable sur celle-ci. Une forme très proche de la X-Lite V3 OS que je vous ai review il y a un an maintenant. Une souris d'ailleurs qui était très bien, donc si jamais vous voulez une souris avec une même forme sans trou, ça pourrait vous intéresser. La souris vient surtout trouver tout son intérêt pour ceux qui ont des grandes mains comme moi. À savoir que par exemple, moi j'ai des mains de 20 cm de long sur 12 de large. Et franchement, je suis bien sur cette souris. On est confortable. C'est sûr qu'avec les trous, forcément, il y a une certaine gêne qui peut se créer au début, le temps de s'habituer. Mais franchement, une fois que vous avez pris le truc, c'est pas vraiment gênant. On n'a pas les trous gênants comme sur la première Stormbreaker sur les côtés. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un très bon point. Notre maxi outil mystère va nous servir maintenant, puisqu'en fait, il nous sert tout simplement à venir déplacer le capteur sur la souris. Une feature qui est exclusive aux souris de chez Ponage et en fait c'est censé s'adapter à ton grip et en fait optimiser la façon dont tu tiens la souris. Je vais t'expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Est-ce que cette feature est vraiment si utile que ça et game changer au final? C'est une feature que je vais également avoir sur la Trinity que j'ai reçue récemment. En fait c'est assez particulier. Si tu mets le capteur sur l'avant de la souris, c'est-à-dire si tu es en fingertip, c'est vrai que tu as un léger gain, et vraiment ça reste quelque chose de très léger, en précision, et tu sens qu'il y a une certaine alchimie qui va se faire avec la souris quand tu es en fingertip. Chose en fait qui est pas vraiment adéquate à la taille de la souris, puisqu'au vu de la taille qu'elle fait, la tenir en fingertip, c'est un peu une hérésie si tu vois ce que je veux dire. Surtout au vu de comment moi je tiens la souris, c'est-à-dire en palm grip, en fait ça fait quelque chose d'assez gadget. C'est une feature où tu pourras totalement t'en passer, hein, pour te dire, toutes les souris que j'ai devant moi en sont dépourvues, sauf la Trinity, forcément, puisque c'est une Ponage. Ça rajoute du prix, du poids. Pour moi, ça sera pas une feature en fait qui sera game changer. Ok, c'est gadget, c'est cool, tu vas t'amuser avec quelques temps, mais au final, c'est pas le genre de truc que tu regardes, surtout quand tu es en train de jouer. Donc pour moi, c'est pas game changer et c'est pas ce qui devrait te faire acheter en particulier cette souris. Niveau spec maintenant, on va plus se retrouver avec les coques en magnésium qu'on avait sur les anciens modèles de Ponage, mais cette fois-ci du composite de carbone, ce qui nous permet en fait d'agrandir la souris, tout en gardant un maximum de solidité dans un poids restreint de 45 grammes. D'ailleurs, on se retrouve plus ici avec les anciens Switch Omron Mecha qui, soit dit en passant, étaient dégueulasses. On se retrouve ici avec les nouveaux Switch Optic Omron qui sont publicités par pas mal de joueurs. D'ailleurs, il y a eu également du changement au niveau du capteur, hein. On a un capteur Pixar 3950, alors eux ils l'appellent autrement, ils l'appellent le X0 je crois. Ça nous donne des composants récents qui en plus de ça ont quand même l'avantage d'être moins chers que les anciens modèles. Si on revient côté Switch, côté encodeur molette, etc., je sais que par exemple Kang de Kang SCPC n'avait pas apprécié l'encodeur molette, qui c'est vrai qu'il est quand même assez ferme. En fait, il faudra voir surtout en fonction de vous ce que vous appréciez comme défilement. Personnellement, pour ma part, j'aime bien avoir un défilement assez sec, quelque chose d'assez marqué qui nous donne vraiment la sensation de faire défiler les différents crans. Dans l'absolu, hein, là je vais te faire passer un différent synthèse de différents éléments, tu vas te rendre compte par toi-même. Et là, on va passer à un dernier point avant de parler de la partie de logiciel. Ça va être tout simplement l'autonomie de cette petite Stormbreaker. On n'a pas une taille de batterie exponentielle comparée à d'autres souris. On est dans quelque chose de moyen comparé aux souris par exemple qui sont un petit peu plus haut. Mais si on prend en compte l'optimisation du 3950 par Ponage et de la puce utilisée, la Nordic qui donne une bonne efficacité énergétique, on se retrouve avec une souris légère, avec une souris qui a d'excellentes performances en jeu, une souris en plus qui a une excellente autonomie. Alors, dans les faits, nous avons 160 heures d'autonomie. En réel, si vous désactivez tous les modes de veille qui sont d'office mis sur la souris,
On est plus aux alentours des 90 à 100 heures, ce qui reste déjà énorme, hein, faut bien le comprendre, mais on n'est pas dans les 160 heures annoncées de base sur la souris, hein. Si on part maintenant sur la partie logicielle, elle va se retrouver sous forme de web app sur le site Pwnage. Bien évidemment, tu vas pouvoir venir gérer ton polling rate. Alors la souris elle est en capacité d'aller jusqu'à 8000 Hz. Spécificité encore une fois de plus à Pwnage, je me souviens pas avoir eu ça sur une souris jusqu'à maintenant, c'est que tu vas pouvoir gérer indépendamment le DPI vertical et le DPI horizontal. Pour moi, encore une fois, une feature ce qui est totalement inutile. Elle va uniquement servir à faire des titres putaclic aux reviewers US. Mais dans l'absolu, je pense réellement que si c'était quelque chose d'utile et qui changerait drastiquement tes performances, beaucoup d'autres marques l'auraient déjà implémenté dans leur souris. Donc pour moi, c'est pas utile. Certes, c'est bien, c'est là-dessus, c'est gadget, tu vas t'amuser encore une fois avec 5 minutes, mais pas quelque chose d'utile dans l'absolu. Et dernier point, c'est que tu vas pouvoir remapper entièrement toute la souris, que ce soit de la molette aux clics principaux et latéraux. Ça par contre, c'est un point plutôt intéressant et ça va en servir à beaucoup. Choix totalement validé pour moi si tu cherches une souris en magnésium et surtout une souris en magnésium mais en grande taille. Un choix qui va être pertinent surtout au prix de celle-ci quand tu viens la comparer aux autres souris en magnésium. Que ce soit au SwordX de chez WLMouse ou encore au Feynman de chez Pulsar, on se retrouve avec un tarif inférieur et en gardant un bundle équivalent. Donc pour moi, meilleur choix à faire si tu as 160 €, que tu veux une souris en magnésium ergo et surtout en grande taille. D'ailleurs, n'oublie pas, elles sont toujours disponibles chez mon partenaire Maxisport. Je te mettrai un lien dans la bio TikTok pour ceux qui sont sur TikTok et je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Maintenant, c'est à toi de la tester et de me dire ce que tu en penses. Moi, sur ça, je vais vous laisser sur cette petite Stormbreaker. Oublie pas, les liens, je vous les mets dans la bio et oublie pas de venir lâcher ton petit like et le petit commentaire sur le référencement. Allez, ciao les gars, c'était Corly.